Coucou mes loulous et mes louloutes. Tout d'abord, je voulais m'excuser si vous entendez du bruit, c'est que dehors, en face de chez moi, il y a des travaux et vous risquez peut-être d'entendre le marteau piqueur. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai été taguée donc par Miss Gazelle. Donc, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Mais avant de faire ce tag, je voudrais faire une dédicace. Je envoie d'énormes bisous à Arc-en-Ciel Licorne pour me suivre et commenter mes vidéos. Donc, je t'embrasse très très fort. Donc, on va commencer ce tag. Donc, c'était moi et les youtubeuses. Donc, je pense que je vais pas me faire de copine. Mais tant pis, hein, on se lance, on se lance. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Leur manque de spontanéité. Voilà, ouais. Elles sont pas spontanées, elles sont, voilà, comme si elles avaient écrit un scénario et qu'elles lisaient le scénario. Alors, si je regarde, c'est parce que j'écris les questions. Hein. 2. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors moi, franchement, ça ne me dérange pas, car je peux comprendre qu'on ne veuille pas montrer son visage pour des raisons qui leur sont propres. C'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on voit des youtubeuses qui sont comme un haricot vert et que vous arrivez, que vous êtes un peu boulotte. Et d'avoir après effectivement des critiques, quand vous n'êtes pas armé sur ces critiques, ça peut effectivement déranger et puis mettre mal à l'aise et éventuellement ne plus faire de vidéos. Donc moi non, ça me dérange pas d'avoir des youtubeuses qui ne montrent pas leur visage. J'ai des copinotes qui ne montrent pas leur visage, ça me dérange pas du tout. 3. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces soit en l'air, soit en bas? Alors, ouais, moi je comprends pas. Qu'on ait 100 abonnés, qu'on en ait 1 million, qu'on ait 500 pouces en haut et 500 pouces en bas, je vois pas ce que ça va changer à la façon de faire sa propre vidéo. Donc moi, les pouces, on les voit, le nombre d'abonnés, on les voit. Et puis je pense que c'est aussi un manque d'incorrection envers nos abonnés de voir effectivement qu'on augmente, que c'est grâce à eux. Donc je trouve ça un peu cucu enfantin de cacher. 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Bah non, parce que moi, j'investirais pas dans du matos qui coûte hors de prix, qui vaut la peau du cul. J'ai d'autres priorités. Mon petit-fils passe avant, ma fille, mon chéri, mes parents, j'ai des cadeaux à faire si j'ai envie de faire des cadeaux. Et YouTube, c'est une passion. Après, si ça devient une contrainte pour faire des vues, pour faire beaucoup d'abonnés, pour que YouTube me rémunère, parce que là, je suis pas rémunérée, hein, faut pas rêver, pour amortir éventuellement les éclairages, le caméscope de super qualité, un décor de ouf, après une fois que tu as tout ça, tu n'as plus envie de faire des vidéos, ou alors tu fais des vidéos parce que tu veux rentabiliser ce que tu as dépensé. Donc non, moi mes vidéos ils sont sans montage, sans éclairage, ils sont tels que je suis moi. 5. Est-ce que pour toi une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Alors là, moi, je m'en fous royal parce qu'il y a des fois, comme vous le voyez, hein, je suis pas forcément maquillée. Il y a des fois, je tourne même en chemise de nuit ou en pyjama et ça m'empêche pas que mes abonnés, mes copinotes regardent mes vidéos. Je suis pas la reine de beauté, je suis pas un mannequin. Je suis là pour faire des vidéos, pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Et maintenant, si ça dérange certains que de toute façon, comme on voit jusqu'à là, on sait pas si je suis en t-shirt et en pantalon ou en chemise de nuit ou à poil. Donc à la limite, moi en fin de compte, moi je m'en fous. Donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, s'il y a la youtubeuse qui vont se poponner juste pour faire la vidéo, je trouve ça un peu ridicule. Mais après, c'est que mon avis.
6. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Bien sûr, il y a le monde des abonnés avec 500 000, 1 million, et il y a le monde avec les youtubeuses qui commencent avec un abonné jusqu'à 2000, 3000. Quand on a même 4000, on est une petite youtubeuse. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais on est des petites youtubeuses. Ou alors, il y a les grandes youtubeuses et il y a comme moi, la petite youtubeuse. Mais je m'en fous. Comme je l'ai dit, moi, je fais des vidéos pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Et après, je m'en tamponne le coquillard. 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube, si tu le pouvais? Alors, je n'interdirais pas, mais je mettrais en garde toutes celles et ceux qui font des vidéos et qui sont mineurs. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez une vidéo et que vous voyez la personne, vous savez à qui vous avez affaire. Par contre, lorsque la personne se montre pas ou il y a juste une initiale ou quoi que ce soit, vous ne savez pas qui est derrière. Ça peut être un pervers, ça peut être un pédophile. Donc voilà, mais je n'interdirai pas parce que c'est l'évolution Internet, YouTube, c'est la nouvelle génération. Donc je n'interdirai pas, mais je mettrai en garde. Donc en garde toutes les jeunes youtubeuses qui nous regardent déjà pour éviter d'acheter énormément. Parce que à force, les parents vont nous maudire si on leur dit « Ah ouais, ça c'est super acheté, ça c'est super acheté ». La pauvre gamine qui a 13-14 ans, qui a pas beaucoup de ronds, si elle dépense en make-up et qu'elle pouvait acheter autre chose, voilà, il faut faire aussi attention, nous, youtubeuses et youtubeurs, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. 8. Trouves-tu les grandes youtubeuses crédibles? Alors là, non, pas du tout. Pourquoi? Alors, j'ai rien contre les partenariats. Moi, le jour où on me dit que j'ai un partenariat avec une marque, je suis la plus heureuse. Et je vous le dirai, je m'en cacherai pas. Mais il faut m'expliquer comment les youtubeuses qui ont 1, 2, 3 partenariats avec, par exemple, 3 crèmes de jour, comment elles font pour les tester et nous dire laquelle est la mieux. Parce qu'à les écouter, elles sont toutes les 3 bien. Mais comment elles font pour les tester? Parce qu'une crème de jour, c'est sur, on va dire, 30 jours pour voir les effets. Et quand on sait qu'on fait un partenariat, moi j'en ai fait un avec la marque de ce bijou-là, il fallait faire la vidéo en 15 jours. Donc, ça veut dire que lorsqu'elles reçoivent le produit, une crème de jour, si elles en reçoivent 3, elles doivent faire la vidéo en 15 jours. Comment elles peuvent tester vraiment les 3 crèmes? Enfin, je dis les crèmes, ça peut être un fond de teint, enfin, tout ce qu'on peut tester. Comment on peut tester 3 crèmes de jour en 15 jours? Et nous dire... Ouais, celle-là, c'est la meilleure. Ah, celle-là, oui, je l'aime bien, mais... Ou celle-là, ah, oui, mais... Moi, elle ne me convient pas, mais peut-être qu'à vous, elle vous conviendra. Donc, non, tu n'es pas crédible, ma fille. Présente-nous effectivement, crème en partenariat et tu la testes vraiment pendant 30 jours. Et après, oui, là, je pourrais dire, oui, je te crois. Mais là, non, vous n'êtes pas crédible. 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors, là, je vais peut-être pas me faire des copines, mais il y a 2 versions, pour ma part. Alors, effectivement, qu'on ait 100, 5000, 1 million, le minimum, c'est de mettre un petit message, même si c'est bisous, merci, mais c'est de prendre le temps de répondre, même si on a 4000 abonnés. Parce que si on est sur YouTube, bah, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vous qui avez regardé la vidéo qu'on monte aussi en abonnés, parce que c'est aussi du bouche à oreille, le YouTube. C'est pas forcément qu'entre youtubeurs, c'est aussi de bouche à oreille. Et le minimum de correction, c'est de mettre merci, bisous, et voilà. Et après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont un travail et que lorsqu'elles rentrent, elles n'ont pas forcément envie de répondre aux questionnaires, enfin aux commentaires.
Mais voilà, moi je sais que je ne travaille plus, donc j'ai le temps de répondre, bien que des fois c'est vrai que c'est limite. Il y a des fois à minuit je continue à répondre, mais pour moi effectivement il faut prendre un petit peu le temps, même pour dire merci, bisous, de répondre à tous les commentaires. Enfin pour moi c'est ma politique. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, la dernière question, que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner sur leur chaîne? Alors, j'ai eu effectivement des personnes qui m'ont dit ah, ta vidéo, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai une chaîne, passe me voir et abonne-toi. Alors, je fais oui, merci, ok. Et effectivement, je vais voir la chaîne. Si la chaîne me plaît, je m'abonne. Si la chaîne ne me plaît pas ou le contenu ne me plaît pas, eh bien, je ne m'abonne pas parce que je fais ce que je veux. C'est pas à mon âge qu'on va m'imposer de faire quelque chose. Si je m'abonne à une chaîne, c'est parce que j'ai envie. Sinon, je ne m'abonne pas. Voilà, donc c'était moi et les youtubeuses, donc demandé par Miss Gazelle. J'espère, Francette, que j'aurai répondu à ton tag. Et moi, je vais taguer, alors j'ai noté Mireille, ma belge Mireille, Héloïse Lamour, Mielou et moi, et Marion Beauté 24. Et bien sûr, toutes celles et ceux qui veulent le faire, faites-le, ça me fera super plaisir. Voilà, sur ce, mes loulous, vous allez me revoir habillée pareil parce que je vais vous présenter 2 box que j'ai reçues ce matin. Et on se retrouvera demain pour la suite des événements. Sur ce, je vous fais des millions et des milliards de bisous et je vous love tous du fond de mon cœur.